l'État au service des Français. Et pour retrouver sa légitimité, l'État doit retrouver son rôle de stratège dans l'aménagement du territoire pour éviter la partition entre les mégalopoles connectés à la mondialisation et les périphéries en voie de marginalisation. Car depuis 30 ans, l'État a tout misé sur les métropoles et les banlieues. Les métropoles où passent les flux économiques de la mondialisation et les banlieues où est déversée la manne sociale des aides et de la politique de la ville. Il y a une dizaine d'années déjà, le géographe Christophe Guilluy rappelait dans un de ses livres que 60% de la population française vivait hors des grandes agglomérations. Les classes populaires françaises se concentrent dans cette fameuse France périphérique. Villes petites, villes moyennes, dans le périurbain ou le rural. Or, l'État n'en tient aucun compte. Dans son livre, Guilluy montrait que les investissements publics dans le quartier des Hautes-Noues à Villiers-sur-Marive, dans le Val-de-Marne, sont, tenez-vous bien, 1000 fois supérieurs à ceux consentis en faveur d'un quartier modeste de la périphérie de Verdun, dans la Meuse, qui n'a, lui, jamais attiré l'attention des médias, où l'on n'a jamais brûlé la moindre voiture, où l'on n'a jamais égorgé le moindre prof, où l'on n'a jamais trafiqué le moindre shit. Pourtant, le revenu moyen par habitant de ce quartier de Villiers-sur-Marne est de 20% supérieur à celui de Verdun. Bien sûr, c'est un exemple extrême. Bien sûr, les chiffres datent de quelques années, mais il reste à l'échelle de la France que 85% des ménages les plus pauvres ne vivent pas dans les quartiers dits sensibles, ces quartiers qu'on appelle désormais populaires depuis que les classes populaires françaises les ont fuis.